Vous étiez impatient de pouvoir faire de vrais webinaires avec Teams. Je vous avais dit que cela n'allait pas tarder. Eh bien, ça y est, Microsoft a intégré le webinaire dans Teams avec, au programme, page d'inscription, suivi des inscriptions, webinaire moderne grâce au sondage, au tableau blanc, à PowerPoint Live et au mode présentateur qui permet d'afficher votre contenu comme à la météo. Et ça, c'est très malin car c'est toute la puissance de la suite collaborative au service du webinaire, ce qui rend l'expérience hyper dynamique et interactive. Et je ne vous ai même pas tout dit, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo car elle est remplie de bonnes nouvelles. Si vous n'avez pas le temps, eh bien c'est une bonne excuse pour vous demander de vous abonner. Vous pourrez revenir à votre guise et ne rien louper de mes vidéos hebdomadaires. Et en parlant de collaboration et d'abonnés, merci à Frédéric, Philippe et Francis pour leur retour sur mon générique. Je leur dédie cette nouvelle version plus courte. Let's go! Eh bien nous y voici donc dans Teams, précisément dans l'onglet Calendrier, où on va retrouver en haut à droite le bouton Nouvelle réunion qui nous permet de planifier une réunion ou un événement direct pour ceux qui disposaient de la licence Teams Live Event. La nouveauté, c'est le bouton Webinaire juste ici, donc je clique dessus. Il me fait apparaître une nouvelle page où je vais avoir en infobulle jaune la possibilité de créer un formulaire d'inscription. Donc là je vais cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la possibilité de renseigner un certain nombre d'informations. Donc je vais commencer par charger une image pour personnaliser mon formulaire. Ensuite, rien de bien original, un titre, une date de début, une date de fin et une description. Allez, je remplis ça tout de suite. Ensuite, passons aux choses intéressantes. La première, la possibilité d'ajouter les intervenants avec pour chacun d'eux leur prénom et leur nom indiqués ici, ainsi que leur biographie, et je peux ajouter autant d'intervenants que je le souhaite. La deuxième chose intéressante, c'est l'écran sur ma droite, qui est en fait le formulaire que devra remplir l'ensemble des participants, avec pour chacun d'eux, par défaut, le prénom, le nom et l'email. Mais je peux personnaliser ce formulaire en ajoutant des champs, tout simplement via ce bouton-là. Alors ce seront soit des champs qui me seront proposés, soit des champs personnalisés que je vais pouvoir ajouter en ajoutant une entrée manuscrite ou des choix. Une fois que j'ai terminé la saisie de mon formulaire, il me suffit de cliquer sur le bouton enregistrer juste ici. Je vais arriver sur cette nouvelle fenêtre qui me permet de vérifier si le formulaire me convient. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton modifier, de le modifier et de l'enregistrer à nouveau jusqu'à ce qu'il me convienne. Une fois que mon formulaire est validé, il me suffit de copier le lien d'inscription qui aura pour effet de copier le lien dans mon presse-papier. Ensuite, je choisis le programme qui me permettra de diffuser le lien, ça peut être ma messagerie, mon LinkedIn, mon WhatsApp, mon Yammer, que sais-je, et donc d'aller tout simplement coller ce lien d'invitation à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé votre formulaire d'inscription, juste au-dessus ici, vous avez un bouton qui permet d'exiger l'inscription soit pour les personnes de votre organisation, soit pour tout le monde si vous avez ouvert votre Teams sur l'externe, soit pour aucun des participants. Bon, j'ai déjà passé 3 minutes rien que sur la page d'inscription, mais je pense que c'était important de s'y attarder. Pour le reste des nouveautés, je vous propose de vous en parler rapidement avec mon format simple, rapide et efficace. La fonctionnalité de suivi des inscriptions. Vous pourrez suivre en temps réel la liste des inscrits. Cela paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Après le webinaire, vous pourrez récupérer les présences avec des données très intéressantes comme la durée de connexion de chacun des participants. Les options du webinaire, elles, sont enfin au niveau. On retrouve les paramétrages classiques de nos réunions en ligne Teams. Puis des paramétrages intéressants pour des webinaires. Vous pourrez par exemple couper le micro, la caméra des participants, autoriser ou non la conversation, le fameux chat, ou encore les réactions. Puis un paramétrage tellement utile pour éviter l'oubli fatal,
l'enregistrement automatique dès le début de la réunion. Et oui, qui n'a pas déjà oublié de lancer l'enregistrement? Durant le webinaire, vous pourrez encore agir comme une régie de plateau TV sur le micro, la caméra des participants et vous pourrez également mettre en évidence une personne et son contenu. Attention, tout cela, ce sont des nouveautés Microsoft. Elles ne sont peut-être pas encore à 100% déployées sur votre organisation. En ce qui me concerne, je n'avais pas encore certaines fonctionnalités au moment où j'ai réalisé le tournage. Chers abonnés, dites-moi si le bouton webinaire est présent chez vous en commentaire et partagez-moi vos expériences. J'ai essayé de réaliser une vidéo flash, mais pour ceux qui le souhaitent, l'équipe CSR de Microsoft a fait un tuto détaillé que je vous ai mis juste là. Si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, soyez sympa et remerciez-moi avec un like ou un partage. Bon courage à tous, à plus, ciao!